deuxième page. C'est à mon Seigneur Jésus-Christ. Je lui rappelle du ministère. Père, tu ne m'as pas donné le travail dans ce domaine-là, mais moi je t'ai glorifié. Hein. Tu sais, il y a quelque chose pour moi là. Tu m'as tout bloqué, mais moi je t'ai glorifié. À l'époque, quand les gens voyaient ce type, il est anormal. Ça fait maintenant 12 ans maintenant. 13 ans. Amen. N'ayez pas honte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre médecin de famille, on regarde avec madame il y a quelques jours. Il veut toujours trouver une maladie en moi. Je lui dis, mais moi j'ai déjà été guéri. La douleur là, c'est vraiment parti. Je dis, mais il n'y en a plus. On m'a endormi. On dit que Jésus m'a guéri. Il n'y a plus rien. Il ne veut pas comprendre. Il dit, mais il faut toujours checker. Je dis, non, mais ça là, je ne check plus. Amen. Alléluia. N'ayons pas honte de parler de notre Dieu. Alléluia. Commencez, vous allez voir, vous allez détonner comment les gens sont au besoin. Vous allez voir, les gens vont venir tranquillement se ici. Alléluia. Amen. Acte 4, je disais donc, si les apôtres de Jésus n'avaient pas les ailes, l'évangile n'aurait pas été annoncé. Quand ils ont attendu la promesse, et la promesse est remplie du feu du Saint-Esprit, directement ils sont sortis. Ils ont commencé à évangéliser. Amen. Acte 4, allons à Acte 4 rapidement. Acte 4. Oh. Alléluia. Ils ont été commencés par Acte 4, je prends l'exemple. Après avoir évangélisé, il y a eu beaucoup de milliers de gens qui sont venus à l'église. Maintenant, Pierre a été arrêté. Pierre qui avait fui quand on avait arrêté Jésus, qui avait renié 3 fois. Là, rempli de cette vie, il est zélé pour le Seigneur. Allez, amen. Zélé pour le Seigneur. Et puis il dit, on l'arrête et puis alors on a au verset 8, alléluia. Frère Paul, tu peux nous lire encore haute voix, verset 8 jusqu'au verset au verset 14. Acte 4, 8 à 14. Amen. 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et Dieu devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient l'après d'eux, hommes qui avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Amen. Les ailes, quand quelqu'un pose l'arme des ailes dans son corps, il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est quoi? Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. Il y a l'assurance. Quand il vit l'assurance des gens qui n'ont pas étudié, leur parler clairement qu'il n'y a aucun autre dans les cieux sur les par lesquels il devait être sauvé. Et c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été devant qui il est devant les gens qui connaissaient toute la Bible, toute la loi. Au risque de sa mort. Amen. Il a, vous allez voir, je crois que c'est le chapitre qui suit après, là où il a été, l'ange est venu le sauver de la prison, c'est après ça. Amen. Vous allez voir qu'il était zélé pour le Seigneur, il avait l'assurance et il a parlé. Quand vous allez parler des gens à Jésus, de Jésus aux gens, si vous n'êtes pas assuré, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revoir la tête. Monsieur, non, monsieur, bonjour, bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ vous aime, mais si je peux vous donner quelque chose, c'est pour ça qu'on parle. Tu es assuré, parce que tu sais qu'il est vivant.
Alléluia. Amen. Les chrétiens qui ont l'âme du zèle, c'est les chrétiens qui ont quitté les camps des chrétiens égoïstes. Ils travaillent pour le royaume. Ils veulent que l'enfer puisse être... Quand tu connais que rien n'est pas sauvé dans la famille, tu nous répètes tous les jours, le Seigneur est vivant, tu donnes ton cœur à Jésus. Parce que c'est qu'il te fuit. Et puis il va le fuir, et puis il va rendre... Oh, il va revenir parce qu'il n'y a pas d'autre vérité qu'en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Un de bien-aimés a amené un enfant musulman. Le frère, j'ai amené un enfant musulman au Seigneur à Ottawa. Et le petit a pris, il est parti. Il me dit, mais le petit, je le vois, mais je le laisse. Le petit a vu la vérité. Le petit est parti, puis il a dit à l'imam, je ne viens plus ici. Et tout le monde a commencé à appeler. Il a dit, son père, je suis devenu chrétien. Son père dit, tu es grand. Je ne peux pas, tu dois prendre tes décisions. Tu restes mon fils, tu fais ce que tu veux. Son père ne l'a pas tué. C'est le petit qui a connu le véritable. Alléluia. Amen. Zélé. Pierre était zélé. Paul était zélé. Tous les apôtres étaient zélés au point même de mourir. Tous sont morts par des persécutions. Mais ils étaient zélés pour le royaume. Où es-tu aujourd'hui? Du lundi à mardi, combien de gens tu parlais à Dieu? Amen. C'est bien de prier pour les gens. Mais c'est bien d'évangéliser les non-croyants parce que tu les sauves. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous allez voir que Daniel 4, verset 17 à 17, Daniel 3, verset 17 à 18, ça, tu peux nous lire cela. Daniel 3, verset 17 à 18. Nous voyons les scènes. Daniel 3, 17 à 18. Amen. Et puis je vais vous montrer quelque chose de très fondamental. 17 à 18. 17 à 18, je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Amen. Amen. Le roi, c'est Nabuchodonosor, a chauffé la fournaise. Amen. Il a fait tout le monde devait adorer. Les jeunes gens ont dit non, 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 nous n'allons pas adorer. Ces jeunes gens habitaient où? Chez le roi. Il y en a des chrétiens parce que les grands frères, l'argent, il occulte, toi qui es chez lui là. Tu dis, mon grand frère, tout ça. Quand il s'agit des choses de famille, tu oublies. Il était chez le roi. Ils étaient privilégiés du roi. C'est des petits qui mangeaient autour de la table du roi. Mais il dit, quand il s'agit de notre foi, on ne joue pas avec. Amen. S'il faut que tu le jettes dans le feu là, jette-le. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chauffé le feu. 3 fois plus. Hein? Et puis, on les a jetés dedans. Et puis, le roi regarde, il voit qu'il y avait une 4e personne dans le feu avec. Il dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté des gens dedans? Oui, mais je vois un 4e dedans. Le feu ne les a pas. Oui, à cause du zèle. Le zèle de Daniel a détruit la puissance du feu. Parce qu'il y a 2 feux toujours, vous savez. Il y a le feu de Dieu et le feu du diable. Il y a le feu des épreuves et le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le feu que l'homme a mis n'a pas touché Daniel et ses 2 amis. Et la 4e personne que nous croyons qui était Seigneur Jésus-Christ était dans le feu. Parce que quand tu es zélé pour Dieu, Dieu te protège. Il a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais celui qui me confessera, je le confesserai devant mon Père. C'est quelque chose de continuel, tout le temps qui prolonge. C'est moi, je n'ai rien à craindre de prendre l'autorité. C'est juste, même quand il y a des tempêtes, je suis dans mon autorité, c'est cette autorité sanctifiée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons que les ailes, bien aimés, c'est quelque chose de très important. Je prie vraiment aujourd'hui, je prie. Je comprends pourquoi l'Esprit de prier après la parole. Mais j'ai prié avant. Essayez mes pardons. Parce que je vais prier pour vous, que vous soyez zélés. Beaucoup de gens que le Seigneur attend que vous soyez zélés. Dis que le Seigneur attend que je sois zélé. Amen. Amen. Qui veut amener les gens à Christ? C'est vous. Tu peux faire la liste des gens que tu as amenés à Christ depuis que tu es chrétien. Fais la liste. Moi, c'est long. Hein?
Amen. Je n'étais pas pasteur. J'étais que croyant. Depuis que je suis devenu chrétien, je ne parle que de Christ aux gens. Tous mes amis sont devenus croyants. Tous mes amis qui ont été affectés de médecine, tous sont devenus croyants. Et leurs femmes et leurs enfants. Et les familles amies maintenant. Je sais ce qui se passe, les familles amies, les familles qu'on connaissait dans l'enfance. Tout le monde a. Parce que j'ai utilisé la capacité du charisme que Dieu m'a donné depuis ma naissance. Je l'ai tourné maintenant pour l'évangile de Christ. Je suis un homme d'abord facile, je peux parler facilement aux gens. Je n'ai pas de problème avec les gens. Sauf ceux qui veulent l'envoi. Amen. Alléluia. Amen. Les ailes, soyons zélés pour eux. C'est une arme défensive. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Daniel alléluia. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens, vous voyez, beaucoup de pancartes, beaucoup de pancartes. J'ai prié pour un ministère de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a visité, était parti voir cette personne-là. L'Esprit me dit, ce ministère, c'est un ministère des insensés de la parole. C'est une église qui est ici. C'est un ministère des insensés de la parole. Quand on est insensé de la parole, on a un zèle sans intelligence. C'est comme les juifs avaient les zèles sans intelligence. Et le zèle sans intelligence est extrêmement dangereux. Alléluia. Vous ne pouvez pas être dans le combat spirituel avec un zèle sans intelligence. C'est quoi un zèle sans intelligence? C'est un zèle qui n'a pas comme un substratum, qui n'est pas fondé sur la vérité et la justice. Et là, comment les armes marchent? Vérité, justice, zèle. Jamais zèle, et puis il n'y a pas de vérité et de justice. Tu dois être affirmé par la justice, et fondé dans la vérité, affirmé par la justice et zélé. Alléluia. Sinon ton zèle est sans intelligence. En d'autres termes, tu vas avoir des problèmes avec les démons. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Ça, c'est des choses que l'Esprit m'a enseigné. Il y a quelque chose, c'est tellement profond, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 21, rapidement, c'est remis. Romains 10, verset 21, à haute voix, parce que pour les autres qui sont loin. Romains 10, verset 21. Utilisez le micro sur le prochain. Romains 10, 2 à 4. versets 2 à 4. Oui. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Je les rends devant parce qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. À l'époque, l'Égypte, on parle des pharisiens. Ils étaient zélés pour beaucoup de la loi, mais ils ne savaient pas que c'est Christ qui était la fin de la loi. Amen. Aujourd'hui, dans le cas du combat spirituel, beaucoup sont zélés. Ils veulent être zélés pour Christ, mais ils ne sont pas fondés sur la vérité. Les fondements de la vérité n'existent pas. Amen. Ils sont affirmés par la justice. Et ils veulent combattre les démons. Alléluia. Amen. Vous savez que je ne veux pas que les épreuves, c'est des épreuves où je pense qu'il faut passer de ça. Des fois, Dieu peut permettre que tu aies des rêves totalement qui peuvent te désarçonner. Il suffit de ne connaître pas la foi là, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas te mettre debout, tu ne peux pas bouger. Amen. Je veux voir cette histoire de chiffre 13 que j'ai vu pendant une année, je regarde la montre, chiffre 13. Une année depuis que je suis venu aux États-Unis. Hein? Mais si j'ai dit au nom de Jésus, c'est sans de fait. Et puis je continue ma route. Et puis je sais, c'est fini. Alléluia. Donc nous devons comprendre que si tu es zélé pour Dieu, pour ceux qui font des pancartes d'évangélisation,